N aussi une base orthonormée de E, ok? Donc, si F est un sous-EV de E, tel que F est stable par U qui appartient à O de E, alors F orthogonal est stable par U. En effet, donc la preuve est simple. Donc, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? I appartient à O2, et quel que soit X appartient à E, à F, et de X appartient à F. Ça, c'est la définition de stable, ok? Donc, notre but ici, montrons que, quel que soit Y appartient à F orthogonal, je vais montrer que U de Y appartient à F orthogonal, ok? Ceci est équivalent à dire que I de Y scalaire Z égale à 0, quel que soit Z, appartient à F orthogonal, ok? Donc ça, c'est l'astuce le plus important ici, ok? Donc on a I de Y scalaire Z. Puisque c'est un endomorphisme orthogonal, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Tac, tac. Mhm. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a avant d'attaquer cette partie-là? Pardon, ici, c'est quel que soit Z appartient à F, non pas à F orthogonal, ok? Donc Z appartient à F. Donc ceci appartient à U de F. C'est-à-dire, il existe X appartient à F, tel que Z égale à I de X, n'est-ce pas? Revenons maintenant à notre partie. On a I de Y, I de Z, pardon, Z, c'est égal à I de Y scalaire I de X, c'est ça? Mais on sait que notre endomorphisme U appartient à O de E, n'est-ce pas? Donc, c'est égal à Y, Z. Ok. Y, ça appartient à F orthogonal. Cela appartient à F, donc ça donne 0, ok? Donc, la conclusion que U appartient, U de Y appartient à F orthogonal. Donc, cette partie-là, c'est la plus importante aussi. C'est la caractérisation qui va nous utiliser après, ok? Donc, il faut faire attention, c'est très astucieux. Ok, définition maintenant. Donnons maintenant la définition de M ou bien A appartient à Mn de R, une matrice orthogonale. On a notre On de R.
Si A est la matrice d'un endomorphisme orthogonal dans une base orthonormée, c'est-à-dire si B, base orthonormée de U appartient à O de A qui est la matrice de U, dans cette base orthonormée appartient à ON de R, ok? Il y en a d'autres définitions qui sont équivalentes. M appartient, A appartient à ON de R, si seulement si, transposé de N A fois A égale A fois transposé de A égale l'identité. Ceci nous donne, si A appartient à ON de R, c'est équivalent à dire que A moins 1, son inverse, ils sont transposés, ok? De plus, on a A appartient à ON de R, sont tous de caractérisation. Si seulement si, les colonnes de A forment une base orthonormée de Rn. Puisque si A est orthogonal, alors sont transposés aussi orthogonales à partir de cette définition-là. Donc, A appartient à ON de R. Les propriétés qui sont sur le colonne sont aussi sur les lignes. Donc, si seulement si, les lignes de A forment une base orthonormée de Rn, ok? Donc, maintenant, si on prend B, une base orthonormée de U, et B prime une famille de n vecteurs de U, et A, la matrice de vecteurs B' dans la base B, alors A appartient à ON de R, si seulement si B' est orthogonale. C'est-à-dire la matrice dans ce vecteur colonne, c'est-à-dire le vecteur B', vont être exprimés en fonction du vecteur B dans la base B. Alors, on peut trouver cette propriété-là. Ok? Mhm. Plus généralement, si on prend B et B', deux bases orthonormales de U, et P est la matrice de passage de B à B', et plus U appartient à L de U, alors la matrice de U dans la base B' égale transposée de P fois la matrice de U dans la base B fois la matrice de
Maintenant, si A appartient à O1 de R, alors détermine